parle américain. Oh, le français. Bon, mon ami, Qu'est-ce que tu deviens? je vais pas retourner en Italie tout de suite. Et j'ai bien fait, tu vois, parce que, bon, voilà, ça n'a fait que Ouais, s'empirer. surtout l'Italie, quoi. Tu vois, en plus, moi, c'était Venise, quoi. C'est l'Italie du Nord. Ils sont complètement Ouais. bloqués, quoi, hein. Bon, Putain, et quel globetrotter. bah, Quel écoute, globetrotter. non, mais je m'adapte à C'est la trop situation, si tu veux. Tu sais, bon. Ouais, mais c'est génial. tu vois, j'ai Ça me fait vu rêver comment. à chaque fois que je te vois à gauche, à droite. Putain, c'est trop vite, c'est cool. En plus, toi, t'es passé au bon moment Je parce suis passé au que bon moment, ouais. Je suis passé entre les gouttes, j'ai eu du cul, les, ouais. Ouais. les Européens, enfin, nous, on n'a pas le droit de rentrer aux États-Unis. Non, ouais, non, ouais. Moi, je suis rentré juste avant et du coup, bah, enfin, voilà, je vais pas, je pense que je vais pas ressortir tout de suite, quoi. Et alors, toi, je voulais parler avec toi un petit peu de ta vie d'athlète dans les conditions qu'on connaît en ce moment. Alors, j'ai parlé avec, je fais un papier sur Cathy Schied, la petite amie de Germain, et j'ai réalisé un truc que je savais pas avec eux, tu vois, c'est qu'ils vivent assez reclus en fait, ils vivent dans un petit village de montagne Ouais. où il y a personne, et tu vois, je savais pas. Toi, tu es un peu dans ces conditions ou t'es en ville? Je sais plus. Et moi, je suis à l'intermédiaire. Enfin, moi, j'habite dans un petit village dans l'arrière-pays mentonais monégasque. Ouais. En plus, Ça s'appelle comment là où tu habites? Sospel, Ok. Sospel. Ouais, ouais. Et en fait, le problème, c'est que je suis pas comme Germain, comme René, comme certains de mes potes qui sont vraiment reculés. Moi, j'ai quand même une proximité village Ouais. et j'ai pas la liberté que eux peuvent avoir. Pour Parce que moi, t'entraîner, j'ai tu une veux dire? proximité avec. Hmm. Ouais, j'ai une certaine proximité avec des voisins. Enfin, il y a un environnement périurbain qui fait que je peux Hmm. pas m'amuser à me dire ouais, je me casse pendant 2, 3, 4 heures dans la pampa Et personne me verra et je vais et faire chier personne ne personne et verra. je Ouais. rencontrerai personne. Hmm. Au Hmm. final, je peux le faire si tu veux. Je peux aller là-bas. Sauf que premièrement, je vais générer. Les gens me voient partir. Si tu veux, en Hmm. fait, je suis obligé de traverser le village ou Ouais. des lotissements et les gens me voient passer et me revoient passer 3, 4 heures après. Ouais. Et ça, j'ai pas envie d'entretenir ça. Ouais. Alors que, Donc, alors que en France, il y a le confinement et que, évidemment, t'as le droit d'aller courir, mais genre à 500 mètres de chez toi, pas plus, quoi. C'est ça, hein. ouais, alors a priori, ça, j'ai essayé d'analyser un peu le truc. En fait, c'est le ministère des Sports qui a émis une distanciation de 1 à 2 km maximum autour de chez toi. Hmm. Et bon, ça n'a pas été repris par le ministère de l'Intérieur, donc au final, on n'est pas confiné. Hmm. Enfin bon, Hmm. si tu veux. Hmm. Bon, après, le problème, c'est. Il y a des activités que tu peux plus faire, donc du style vélo, c'est sûr et certain. Hmm. Ton vélo, c'est soit sur home trainer, soit t'en fais pas. Hmm. Hmm. Et après, la course à pied, c'est assez limité. Donc, Hmm. moi, Hmm. je pense cette période. Ouais, comment tu le vis, toi? Moi, je le vis de façon un peu particulière. Moi, c'est pas une période qui me déplaît en soi, dans le Mhm. sens où je pense que ça fait réfléchir un peu les gens à notre mode de vie, parce qu'il faut pas se dire que c'est anodin et, enfin, c'est Ouais, un peu particulier. t'as raison, je trouve. Hmm. 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 Donc, Mais ça moi, soulève des vraies bonnes questions, hein. Hmm. Hmm. Ouais, et puis surtout, de façon philosophique sur qu'est-ce que tu veux faire dans ta vie. Absolument. Moi, mon rapprochement avec ma famille, Mhm. j'étais déjà très proche de ma femme et de mes Mhm. enfants, et là, c'est. Tu te J'ai eu un recentres peu sur de l'essentiel, limité. quoi, c'est ça? Exactement. Moi, Hmm. là, je profite de ces temps pour. Au final, c'est un temps où je me régénère, Hmm. physiquement, intellectuellement, où au final, j'ai vraiment réduit ma pratique. Hmm. J'ai vraiment diminué très fortement ma pratique. Je fais quasiment rien. Hmm. Donc après, par contre, j'ai une activité physique qui est différente, c'est que j'entretiens mon jardin, Ouais. j'y vais franco. Là, tu vois, Ok. vraiment, Mais j'y laisse quelques watts. t'as un, Mais, t'as un grand jardin? en fait, ce qui se passe, c'est que j'ai la chance d'avoir 2 maisons à Sospel. Ouais. Donc j'ai une maison dans laquelle je vis et j'ai une maison que je suis en train de retaper pour faire gîte et chambre d'hôtes Ouais. à terme. Mhm. Et en gros, là, par contre, on a 2000 mètres carrés de terrain, donc on cultive avec ma femme, Ok. ce qui fait que tout au manuel, rien au thermique pour l'instant. Donc faut retourner la terre, faut tout travailler à la main et ça avance beaucoup moins vite qu'avec un motoculteur ou autre. Donc je peux te dire que Ok. j'y laisse de l'énergie. D'accord, ouais, tu t'entretiens physiquement comme ça, alors, ok. Et Ouais, honnêtement, je Hmm. finis, je suis un T1. Ah ouais, ok. Et puis tu t'imagines, bah là, je vais poster un truc, j'en suis déjà à 2 manches de pioche Ah. que j'ai explosé, Hum. 2 manches de pioche explosées et un râteau en vrac. Donc, Hum.
Et du coup, ça Ouais, veut moi, dire je que suis plus franco, quoi. t'as pas de home trainer, t'as pas de tapis de course à pied chez toi, si? J'ai pas de tapis de course à pied, j'ai juste un entraîneur. Mais t'en fais ou pas alors? Non? Pas encore, D'accord, d'accord. Hmm. parce que j'ai pas envie. D'accord, ah ouais, ok. T'en ressens Ouais, pas le besoin? j'ai... Bah, ma dépense énergétique, elle se fait à l'extérieur, je te dis, par ces travaux, et je te Hmm. promets, quand je Hmm. rentre, j'ai les mains explosées, j'ai le dos... voilà, Ouais. Hmm. j'y vais Hmm. franco, hein, Hmm. t'imagines, Hmm. en tant Hmm. que sportif, quand tu t'engages dans une activité comme ça, Ouais. tu te dis, bon, bah, ok, j'ai pas le droit de courir, très bien. Hmm. Hmm. Et après, le home trainer, moi, j'ai vraiment, vraiment du mal avec cette activité où je me sens enfermé. D'accord, ouais, t'as jamais été fan, quoi, ok. Hmm. Ouais, ah non, honnêtement, j'ai jamais été fan. Et là, avec le temps qu'on a, l'opportunité, t'as le choix entre te dire, soit t'es une heure dehors à faire ton jardin ou à t'occuper de tes enfants, et là, Ouais, 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 si tu ouais, veux, c'est un dilemme que t'as au quotidien, mais le quotidien fait que tes enfants vont à l'école. Il y a ouais, d'autres activités. Mais ouais, là, au final, tu peux pas te recentrer que sur toi-même. ouais. Bah là, il faut que tu t'occupes aussi de ta famille, quoi. Tu peux pas faire le gars isolé pendant une heure. Puis, ouais, c'est une période très particulière. Hmm. Hmm. Et me foutre sur un home trainer pendant une heure alors qu'il fait super beau dehors, Hmm. coincé chez moi, ça va entretenir une frustration Hmm. Et est-ce tu que vois, ce tu... sentiment d'être enfermé, parce qu'au final, on le ressent quand même un peu, quoi. C'est que t'es chez toi, certes, mais Ouais, t'es contraint de rester chez toi. Et ça, ouais, c'est super dur en termes de liberté. Et bien c'est ce que je sûr. te disais par rapport à ces temps de réflexion. Et Ouais. là, j'ai plein de bouquins que je suis en train de me taper. Hmm. Hmm. Et c'est très particulier. Enfin, c'est notamment un livre de Jean-Marie Pelt et de Pierre Rabhi sur le sens du monde et de la vie. Et, tu vois, par Mhm. rapport Mhm. bon, c'est très poussé en termes de physiologie. En gros, ça te questionne sur, tiens, tu trouves pas ça, tu trouves que, enfin, en gros, c'est un peu la conception un peu isolée comment dire, en Mhm. gros, et la conception de la vie qui serait arrivée un peu par hasard. Mhm. Mhm. Et en gros, il faut questionner, c'est-à-dire, tu trouves que, enfin, en gros, est-ce que la vie s'est créée par hasard? Mhm. Et quand Mhm. tu rentres dans la complexité des cellules, de l'associativité, de la connexion de l'ADN et compagnie, tu Mhm. dis c'est quand même compliqué le truc, hein. Mhm. L'homme est créé avec des milliards de cellules, machin, tout c'est bien parfaitement emboîté, tout c'est parfaitement coordonné. Mhm. T'as 5 millions de milliards de bactéries dans l'organisme pour faire vivre tout ça, Mhm. et c'est arrivé par hasard. Et tu es en Et train de là, dire que ça veut dire que c'est un bouquin qui éventuellement te fait penser à la foi ou tu te mets à peut-être non, à... non, j'ai pas du tout la D'accord, foi. Non, moi, d'accord. j'ai pas du tout la foi. En revanche, si tu veux, je suis en train. Enfin, moi, j'ai toujours eu En fait, j'en suis arrivé. J'ai introduit ce sujet-là avec toi pour dire que il y a des choses qui arrivent pas par hasard. Mhm. Moi, j'ai eu dans ma vie plein d'expériences qui sont pas arrivées par hasard. Mhm. Tu veux, tout c'est parfaitement emboîté. Mhm. Donc, et ce bouquin-là, comment je l'ai eu dans mes mains, c'est ça Mhm. qui est fabuleux, quoi. Mhm. Je suis chez des amis en train de leur filer un coup de main à faire de l'aménagement chez eux. Enfin, on faisait du jardinage, enfin, des trucs, il fallait y aller un peu franco. Je me retrouve dans leur salon, Mhm. leur bibliothèque que j'avais jamais vue. Mhm. Et sur toute cette grande bibliothèque, il y a ce bouquin-là qui m'attire l'œil. Mhm. Et là, je tire le bouquin, je fais putain, tiens. Mhm. Et là, le bouquin, mais hyper intéressant. Enfin, D'accord. Pierre Rabhi, je sais pas si tu le suis un peu, mais moi, Pierre Rabhi, ça Non, a été un élévateur de conscience pour moi. d'accord. En gros, c'est un philosophe franco-arabe qui a créé ce qu'on appelle l'agroécologie. C'est Mhm. qu'en gros, il part du principe que la terre nourricière, il faut l'entretenir et que tu peux l'entretenir partout sur Terre. Et en gros, il a lancé des programmes d'agroécologie au Sahel, enfin, à des endroits hyper difficiles, hein. Ouais, Et en gros, il a montré que si tu nourris la terre, en fait, ouais. elle te nourrit toi. Mhm. Mhm. C'est tout con, quoi. Mhm. Il a lancé ça, et donc c'est le courant écologique, il est là-dedans, et il a développé ce qu'on appelle la sobriété heureuse. Mhm. Mhm. Et il montre qu'en fait, il montre que plus tu accumules, Mhm. et t'es pas forcément plus heureux. Mhm. Mhm. Et Ouais, en c'est gros, lui, juste, il ouais. montre qu'inversement, plus tu vas simplifier ta vie, tu vas épurer ton environnement, Mhm. plus tu vas ressentir ce sentiment de liberté et de plaisir. Et ça a été un courant philosophique qui m'a beaucoup marqué. Et D'accord. il fait partie de l'édition de ce bouquin, donc c'était super intéressant. Et tu trouves que c'est à propos hein, par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, justement. Bah, Ouais. moi, je trouve que si tu veux, comment j'ai fait pour tomber sur ce bouquin, Ouais, me le ramener chez moi à cette période, un ouais, jour avant le confinement, ouais, ouais, me plonger dedans. Enfin, ouais, ouais.
Pareil, je suis en train de lire un livre d'économie sur l'histoire de l'économie, comment se crée l'économie, enfin plein de trucs. Et moi, je suis un peu parce que je pense qu'il y a beaucoup de liens entre l'économie, la financiarisation, le social, tout ça. Et quand tu lis ça, pareil, tu te dis non mais c'est pas possible quoi. Et en fait, quand tu comprends tout le système et que tu suis en fait ce qui est en train de se passer au niveau macroéconomique, au niveau international, on est en train de se retrouver dans une situation, mais c'est bon voilà, c'est plein de courants philosophiques où au final je suis en train de réfléchir à tout ça, à la collapsologie, plein de trucs. Et alors, est-ce que, parce que toi, tu es quand même, et je te connais bien, hein. Enfin, je te connais suffisamment pour te dire ça sans que tu le prennes mal, mais t'es un peu sur la fin de ta carrière de sportif quand même. Voilà, Si aujourd'hui, t'étais, je sais pas, disons, t'avais 10 ans de moins, et tu étais en pleine carrière avec des performances à produire, des compétitions à faire. Et qu'est-ce que tu aurais comme conseil à donner aux athlètes plus jeunes qui doivent être dans cette situation, tu vois, qui doivent un peu flipper, se dire putain, mais toutes les courses s'annulent, si ça continue, mes sponsors vont me lâcher, tu vois? Si tu veux, sur le principe, c'est pareil pour tout le monde. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'a aucune visibilité sur quelque calendrier que ce soit. Absolument. C'est impossible, t'as tout qui s'annule. C'est compliqué. Moi, je suis en train de faire toutes les paperasses pour me faire rembourser mes billets, et ainsi de suite. Moi, l'expérience, elle m'a appris qu'à l'approche de compétition, j'ai une capacité de préparation sur un temps très court qui peut être très, très fortement optimisée. Les 2 dernières années, j'ai eu deux expériences qui m'ont relativement marqué. Il y a l'Ultra Trail Côte d'Azur Mercantour où, sortie de Madère, je vais à Madère, je fais la manche de Madère, je finis la course, super content de moi, je prends la voiture, ma femme conduit, on rentre à la maison et à, je sais pas, 400 mètres de la maison, et un mec complètement bourré, drogué, qui roule à contresens, on se le prend plein fouet dans la tronche. Donc là, je finis, fêlure des côtes, enfin, je suis vraiment dans un sale état. C'était quand ça, Seb? 2018. D'accord, ouais. Putain. Donc je sors de là, c'était fin avril. Si je te dis pas de bêtises, c'était mi-juin ou un truc comme ça. Je me retrouve, j'ai eu l'Ultra Trail mi-juin, fin juin, j'ai eu l'Ultra Trail Côte d'Azur Mercantour que je voulais faire absolument et sur lequel on m'attendait, qui approche. Le problème, c'est que quand tu as les côtes fracturées, je peux te dire que déjà, tu viens de te taper un ultra pour récupérer, mon pauvre. Laisse tomber. Impossible de dormir allongé, obligé de dormir en position assise dans le canapé. Les courbatures, tout ce que tu fais, je te laisse imaginer le bordel. Moi, je me suis déjà cassé les côtes, je sais, L'horreur. Donc là, vas-y, fais ton rétablissement comme tu peux. Tu te retrouves avec une échéance qui malgré tout approche, parce que toi t'es en phase de récupération, de régénération et de restructuration de tes côtes comme tu peux, et tu te dis mais putain, il va falloir que je reprenne l'entraînement pour me préparer. Au final, j'ai un temps très court de préparation, et dans cette situation-là, j'ai une capacité à me préparer de façon très subtile, qui fait qu'au final, j'ai un temps très court, je suis pas au top de ma forme, sauf que je sais me préparer comme il faut. Et là, j'arrive, honnêtement, c'est pas une course d'un niveau international, sauf que j'ai pris un plaisir monumental sur cette compétition. J'ai gagné la course avec un départ de conditions très difficiles aussi, parce que nous on avait eu un problème sanitaire au niveau de chez moi. En gros, il y avait eu des problèmes sur les canalisations d'eau, et l'eau elle était. Donc t'es malade quoi. Oh putain, j'ai pris le départ pendant 3h30. Pendant 3h30 course, et j'ai dit mais je vais jamais réussir à. En fait, j'avais rempli mes bidons avec la flotte à la maison, vu que c'était à côté. Je suis arrivé, mais j'ai dit, mais c'est pas possible, quoi. Pendant 3h30, j'étais perdu dans le classement. Et après, avec l'expérience, je dis, quoi qu'il en soit, ça va durer plus de 20 heures. Donc, en une journée, il se passe tellement de choses. Le corps peut se régénérer. Donc là, j'y suis allé peinard, tranquillou. Et au final, ça s'est débloqué petit à petit. Et puis après, c'est parti. Je suis monté en fusée et je vais remporter la course. Et tu vois, si tu veux, dans des conditions où, au niveau de ma préparation, ça a été super compliqué. Donc, j'ai fait une préparation flash en 3 semaines, ultra intensive à pied, avec un peu de 3 semaines de préparation avant à vélo. Où là, malheureusement pour moi, parce que mais j'avais fait du home trainer, j'avais pu faire du vélo, tu sais, avec les côtes, tu peux pédaler, quoi. Et au final, moi, après, j'ai eu un temps très court de préparation en trail, et j'ai réussi à faire une bonne préparation. Et idem l'année dernière, blessure lancinante
Ah. à répétition au niveau du bassin, j'arrivais pas à m'en dépêtrer. Et au final, dès que je revenais, je mettais un peu trop de charge et hop, ça repartait. Ça a duré je sais pas combien de mois. Et je me retrouve Lavaredo, l'ultra trail du Lavaredo en Italie, que tu connais. Je me retrouve pareil sur un temps de très courte préparation, la blessure qui s'en va, je dis allez là c'est bon je me prépare. Et là je fais une préparation flash éclair sur quelques semaines et j'arrive au Lavaredo et j'arrive dans des conditions où j'arrive à faire un top 10 sur la course avec très très peu de préparation pareil. Et au final tu vois ces deux expériences m'ont montré que sur des temps très courts j'arrive à vraiment bien me préparer. Là ce qu'il faut en gros sur l'ultra trail, moi, je sais ce qu'il faut maintenant, si tu veux, en termes. Il faut que tu aies une grosse charge à des moments donnés. Tu fais vraiment des éléments chocs pour que musculairement tu sois optimal. Ouais. Après, au niveau de ta préparation physique, tu as une mémoire musculaire et cardiaque et physiologique qui est phénoménale. Au final, tu as une récupération, même si tu peux pas atteindre 100% de ton pic. Ouais. Tu arrives quand même à 80-90% assez facilement si tu arrives à bien cibler ce qu'il faut. Après, tu t'affûtes bien parce qu'il faut un rapport poids-puissance et ça, c'est phénoménal. Donc, tu arrives à t'affûter correctement. Et après, ce qu'il faut, c'est de la fraîcheur sur ces épreuves. Donc, arriver à reposer. Ouais. Donc, en fait, ce que tu es en train de me dire. Vas-y. Lavaredo, je peux te dire que les 5 derniers jours, chaque matin, je me levais, je savais pas ce que j'allais faire dans la journée. J'ai tout fait au ressenti. Là, je peux aller courir, je vais faire ça. Ah non, là, aujourd'hui, tu vois, non, je vais rien faire. Je me suis retrouvé à annuler deux séances juste avant la course. D'accord. Et bim, tu vois, le jour J, j'ai réussi à faire ma course. Ouais, j'ai pas fait la plus belle course que je pouvais, mais j'arrivais à faire quand même. T'as laissé ton corps un peu te dicter ce qu'il fallait que tu fasses, quoi. Aux sensations. Exactement. Donc, ce que tu es en train de me dire, en fait, le conseil pour les jeunes athlètes, c'est de... Alors, moi, le conseil, c'est ça. C'est qu'en gros, la saison, elle est très longue. C'est de pas trop stresser, quoi, parce que... Elle va pas se finir au mois de juillet. La saison, elle est très longue. Les gros événements, nous, en ultra trail, c'est pas compliqué. C'est Focus fin août à Chamonix. Et c'est là qu'il faut être bon. C'est là qu'il va falloir être présent. Donc, on a largement le temps encore de se préparer comme ça. Ça sert à rien de se griller les ailes. On a éliminé quelques objectifs, des pré-objectifs. Et quand on a l'UTMB en objectif principal dans l'année, il faut pas se mentir, les objectifs avant, c'est juste des objectifs de préparation et de mise en route sur une saison. Donc, au final, on les a pas, mais c'est pas grave. Ça nous apportera plus de fraîcheur en préparation pour cet été et pour l'UTMB. Et après, derrière, même si tu fais pas l'UTMB, il y a tellement de belles compétitions. T'as les manches de Oman, t'as la diagonale des fous, t'as plein de trucs. Donc, moi, en gros, ma saison, elle va s'articuler principalement suivant la fin du confinement et la situation internationale. En gros, moi, je vais faire le Lavaredo, je vais faire l'UTMB, je vais faire la diagonale. J'ai le temps. D'accord, Je suis serein, si tu veux, dans ma truc, je suis serein. Si ces épreuves... Si tu claques quelque chose, si ces épreuves sont là, mais en gros, si tu claques quelque chose sur une diagonale ou sur un UTMB ou quoi, tout le monde oublie ce qui s'est passé avant. Bien sûr. Ouais. Mais ma question, c'était aussi peut-être sur l'inquiétude, étant donné, comme tu l'as très justement dit au départ, que on n'a aucune visibilité sur rien, tu vois. Même quand tu lis un peu les papiers dans la presse française ou américaine, les mecs se contredisent. Enfin, on sait même pas, si tu veux, si le confinement il va durer 2 semaines, 2 mois, 1 an, tu vois. Là, on parle du trail. On parle du trail, du ultra-trail. Moi, j'ai un voisin, il est entraîneur de l'équipe de Monaco en natation. Il a des gars qui partent aux Jeux Olympiques. Ah bah, bien sûr, Les mecs peuvent pas nager. On parle des Jeux Olympiques, c'est de tous les 4 ans. Donc, en gros, dans ta carrière, tu auras peut-être accès une seule fois dans ta vie. T'es coincé chez toi. Ah bah, puis tu fais, je sais pas combien de kilomètres de natation par jour, tu bouffes du carreau toute la journée. Là, t'es figé à la maison. Et tu te dis, le compte à rebours, il est en train de tourner. T'as Tokyo cet été. Il va dire, bon, écoutez, les gars, on annule, ou je sais pas, ou c'est reporté, ou que t'es quelque chose. On met le gars, en gros, là, il se lève tous les matins, il dit, putain, mais je vais pas nager, putain, j'ai les Jeux Olympiques. Il va s'exciter sur ses... Donc, tu veux dire qu'il faut relativiser, quoi, c'est ça, aussi? Ouais, faut relativiser, et puis, non, mais, et puis, pour un jeune, pour reprendre ce que tu me demandais par rapport à un jeune, les saisons, il va y en avoir, on est dans une situation très particulière dans notre vie. C'est-à-dire que ça, on l'a jamais vécu et je pense que malheureusement, on va le revivre parce qu'il faut pas rêver un Covid-19, il y aura un Covid-20, il y aura... on a eu avant le SRAS, on a eu d'autres tu vois. Bien sûr. Et là, vu la
pandémie, enfin, c'est au niveau international. Donc, le virus, faut pas rêver. À un moment donné, il va pas disparaître comme ça. Tant qu'on n'aura pas de vaccin, tant qu'on n'aura pas de situation sanitaire qui nous permettrait de l'éradiquer intégralement. Et au final, ça sera peut-être demain une maladie classique qu'on aura tous. Quand tu vois, ça sera peut-être une grippe. On a la chance aujourd'hui que ce virus soit pas létal à un niveau d'un Ebola ou une connerie du style. Absolument, mais demain, il est volatile, il a le degré de léthargie d'un Ebola ou quoi. Là, je peux te dire que tout le monde reste cloîtré chez soi, c'est calfeutré avec du scotch sur les fenêtres. On se retrouve, les gens vont devenir psychopathes. Là, aujourd'hui, c'est un exemple. C'est un exemple que la nature peut nous offrir. Mise en garde, quoi. Exactement. Pour changer un peu une alerte, quoi. Donc, les jeunes, écoutez, vous stressez pas, profitez de la vie pour justement faire autre chose. Se recentrer sur autre chose, sur l'essentiel, c'est ça que tu dis. Ouais, exactement. Faire du stretching, ça c'est très important parce que ça c'est quelque chose qu'on néglige énormément. Et ça c'est hyper important. C'est la souplesse. Au final, quand on parle de performance, ce qu'il faut penser, c'est le rendement musculaire, c'est le rendement physiologique, et au final ce rendement-là il est en grande partie généré par une certaine souplesse que beaucoup de gens négligent, et ça c'est quelque chose que je conseille très fortement, c'est de travailler justement toute la partie stretching, et justement c'est un temps où on se recentrer sur soi et peut-être se régénérer physiquement et intellectuellement pour justement pouvoir remettre les bouchées doubles derrière. Il faut prendre le côté positif, c'est comment tu vois le verre, il est à moitié vide ou à moitié plein. Je suis bien d'accord avec toi. C'est une période de régénération, et moi quand on va me dire, moi mon gars tu peux y aller, il va faire super beau, ça sera la période estivale, je vais envoyer les bouchées mais quadruples, et je vais avoir un plaisir, tu vois, là je suis en train de tirer sur la corde, là, c'est comme le chien en laisse, et une fois que tu l'as libéré, moi, tu vois, je suis en train de me régénérer psychologiquement et énergétiquement, et quand on va me dire, tu peux y aller, oh punaise. Sébastien Camus, le chien de chasse. Ah, mais attends, mais là, tu te dis, Doberman. Si tu veux, la période... mais c'est ça, c'est que là, je vais avoir les baskets à 6h du matin, je serai déjà sur les sentiers à arpenter mes montagnes. La liberté que tu vas ressentir, ça va être un plaisir intense. Moi, aujourd'hui, comme je te disais, j'ai cette frustration, et je l'entretiens, cette frustration. Et qu'au final, là, je regarde toutes les montagnes autour de moi, mon petit Mandjabo et tout, là, que je peux pas aller chercher. Mais quand je vais pouvoir y aller, je vais avoir un plaisir, mais c'est ça qui va être fabuleux. C'est ça qui va être fabuleux. Donc, tu vois, tu sais, c'est comme la petite bière que tu t'interdis parce que tu as une compétition qui approche, et quand tu as passé la ligne d'arrivée, tu t'autorises, et putain, elle a un goût qui est complètement différent de celle que tu bois au quotidien. Donc, tu vois, c'est un peu ça. Ça me fait plaisir de t'entendre parce que tu es vachement positif, quoi, tu vois. Ça fait du bien, ça. Ah, bah, ça fait plaisir à entendre aussi. Non, mais c'est important que les gens comme toi prennent la parole parce que tu es un peu, comme je te disais, par ton expérience, ton âge, ton passé, tout ça, tu peux être un peu un modèle durant ces moments un peu difficiles où tu as plein de jeunes ou de gens beaucoup moins sportifs qui sont des amateurs lambda, qui se posent plein de questions. Et ça me paraissait important de te donner la parole pour ça, quoi. Donc je suis bien content de ce que tu me racontes, je trouve que c'est vachement bien. T'es bien positif, ça fait plaisir, quoi. Merci beaucoup, Gaël. Non, toi, ça me touche, honnêtement. Ouais, non, mais c'est bien, mon gars. Je suis content pour toi. Ton frangin, ça va? Pareil, il est comme toi? Ça va. Ouais. Il est pareil. Il range son frein. À la maison, pareil. Il attend. Ouais. Il y a toutes les courses, là, il a reçu, il devait faire la Sky Race de Matézin, il vient de la recevoir, il m'a envoyé un message hier, il me dit... c'est annulé. C'est foutu. Mais bon, là, je pense qu'il y a une grosse période. Honnêtement, je pense qu'on a, malheureusement, au niveau gouvernemental, on a pris les rênes trop tard. Parce que nous, on a des retours au niveau médical. Ma femme est un peu dans le médical. J'interviens sur différents trucs, notamment, j'ai un contact avec la Pitié-Salpêtrière. En gros, il aurait fallu faire un confinement total, et il aurait fallu le faire beaucoup plus tôt. Bah oui. Donc là, le problème, c'est que ça a reculé. Donc, en gros, on sera l'un des derniers pays à sortir de la crise sanitaire, parce qu'au final, ça va trop se développer. On va recevoir le pic beaucoup trop tard. On risque d'avoir un plateau assez étendu. Le dernier à sortir, je suis pas sûr que ce soit la France, parce que moi, je suis aux États-Unis. Tu vois, là... Oui, non, mais... Attends. Non, mais je parlais voilà. Oui, non, nous, il y a l'Atlantique entre nous. Ah oui, tu vois, parce qu'aux États-Unis, bon, ils ont fermé un peu les frontières, là, mais... Ouais, non, mais les États-Unis, ça va partir. Hein. Là, pour le moment, on n'est pas confiné ou pas? Bah, oui et non, quoi. C'est-à-dire que c'est pas... Tu te prends pas une amende si t'es dans la rue, hein. Il t'arrivera rien, quoi, pour le moment, tu vois. Alors, pour le moment, ils nous ont demandé, effectivement, exactement comme vous, hein, les mêmes types de mesures. Sauf que
t'as pas le bâton, quoi. C'est-à-dire que si tu le fais pas, pour le moment, il t'arrive rien, quoi. Alors qu'en France, si tu le fais pas, pour le moment, voilà, les gens ils comprennent que ça, de toute façon. T'as des amendes et compagnie. Mais il y a d'autres pays qui sont en train d'en sortir, ou qui s'en sont, tu vois, j'ai des potes à Singapour, moi. Singapour, c'est un tout petit pays, hein. Ça vient vers l'ouest. Ça vient vers l'ouest, Ouais, donc c'est parti ouais, là-bas et ouais, c'est les premiers à se dégager du truc. Mais nous, en gros, et c'est exactement l'image, c'est que nous, on est en plein dedans. Où ça va commencer à arriver. Et en plus, toi, t'es vraiment à l'ouest de l'ouest, donc c'est toi, tu vas être le dernier à le. Ouais, après, ouais. Bon, enfin bon, c'est les États-Unis, oui, c'est comme tu le dis, ils sont pas encore réellement touchés, mais ça va arriver. Ouais, je pense. Enfin, ça arrive, hein, ils sont touchés, mais c'est pas l'ampleur. Ouais, mais tu te dis, sur un pays comme les États-Unis, vous êtes bientôt 300 millions. Ouais. Bon, après, il y a d'autres trucs qui rentrent en jeu, c'est les espaces entre les populations. Tu vois, c'est un pays, quand même, t'as beaucoup d'espace, quoi. T'as des grosses villes, mais entre les villes, t'as beaucoup d'espaces vides, quoi. T'as des nœuds d'interconnexion. Absolument. Après, ouais. Au niveau aérien, mais quand tu vois les nœuds aéroportuaires, c'est phénoménal. Donc, la propagation du merdier, ça va aller sûr. Vite. Bon, je t'embrasse, mon ami, et puis bah on reste en contact, et j'espère qu'on se reverra un de ces jours. Moi, je serai sur l'UTMB, je sais pas toi, enfin si l'UTMB a lieu. T'arrives quand, toi? T'as prévu de passer la semaine? Ah, normalement, ouais, mais là, je vais te dire, j'ai rien pris du tout, ni billet d'avion, ni rien du tout, hein. Ouais, non, mais je veux dire, tu bien sûr. Pour vivre l'UTMB sur une semaine. Ouais, pour le faire et puis pour le vivre. Ouais, absolument. Donc si ça a lieu, on se verra là-bas. Ok. On se verra là-bas. Bon, je t'embrasse. Embrasse ton frangin et un bisou à toute ta famille, ok? Allez, bisous. Salut, merci mec. Hein. Ciao. Allez, ciao. You are illuminating. I don't really care about the people in the bar line. I don't really mind all the woo girls doing stage dives. I don't care at all, baby. You got my attention. So you were saying, I don't see the logic of things. It's quite a lonely world that we're living in. Oh baby, you are something special, I'm sure. Everything makes total sense when you're next to me. Even if I told you I could never let you go, I am not so sure you believe